dure école de la boxe africaine, avant de faire ses débuts sur la scène mondiale. Depuis 2022, Bakole a enchaîné une série de victoires impressionnantes qui ont consolidé sa réputation dans le monde de la boxe. Après avoir défait le boxeur français Tony Yoka, une victoire qui a surpris de nombreux observateurs, Bakole a continué à défier les attentes en affrontant des adversaires de plus en plus coriaces. Il a ainsi combattu des boxeurs venus du Cameroun, de l'Ukraine, à couverture pour frapper là où ça fait mal. Sa capacité à s'adapter à des styles de combat variés, qu'ils soient défensifs ou offensifs, démontre une intelligence de ring qui est essentielle pour quiconque aspire à devenir une légende dans ce sport. Bakole n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Chaque victoire l'a motivé à viser plus haut. Après avoir dominé des adversaires de renom, il a exprimé son désir de se mesurer aux plus grands noms du moment comme Anthony Joshua, Tyson Fury et Oleksandr Usyk. Bien que ces combats n'aient pas encore eu lieu, la simple mention de ces noms dans le contexte de Bakole montre à quel point il est pris au sérieux dans le monde de la boxe. Ce qui distingue véritablement Martin Bakole sur le ring, c'est sa puissance de frappe. Dans la boxe, la force brute est souvent ce qui sépare les bons boxeurs des grands champions, et Bakole possède cette puissance en abondance. Cette force, combinée à une technique de frappe précise, lui permet de mettre KO ses adversaires avec une efficacité redoutable, rappelant les meilleures années de George Foreman. Lors de son récent combat contre Jared Anderson, un boxeur américain considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération, Bakole a une fois de plus prouvé qu'il n'était pas un simple talent local. Dès les premiers rounds, Bakole a pris l'initiative, imposant un rythme intense et des frappes d'une rare violence. Anderson, qui avait l'habitude de dominer ses adversaires, a rapidement été débordé par l'agressivité de Bakole. Au troisième round, Bakole a délivré une combinaison de coups puissants, envoyant Anderson au sol pour un KO retentissant. Allez, les bons agir normalement stoppés. Allez, c'est qui reste entre les deux jambes. Ça va toujours aussi vite, c'est toujours aussi explosif. C'est les deux hommes et là, nous arrivons quand même à la neuvième reprise. Regardez un peu la qualité des petits données quand même. Ahmed est capable d'être disponible sur les appuis, toujours. Et bien sûr qu'il est bien préparé. Et bien sûr, ces deux hommes sont bien préparés pour ce choc tant attendu. Personne n'a négligé. Bakary Samake pour le rêve d'aller chercher des ceintures de champion du monde. Issa Samake a dit qu'il aimerait une ceinture du WBC et la priorité. Et ce round, ce 9e round est un round important. Il arrive à bloquer tellement de coups avec sa garde, Bakary Samake. Impressionnant. Cette fois-ci, gardée très basse, il vient de la remonter. On les a bien entendus, John, là, les coups d'Ahmed El Moussaoui qui ont été bien puissants aussi. Ahmed El Moussaoui, c'est un très bon encaisseur. Il en a déjà fait des guerres. Il en livre une de plus ce soir sur le ring du Zénith de Paris. Un crochet, il perd tout du bras avant. Ahmed El Moussaoui qui travaille aussi avec ses directs. Et là, des enchaînements avec la plaie. Repris derrière, qui saigne à nouveau.
Attention. Et du crâne d'Ahmed El Moussaoui. Attention, c'est à la boxe, c'est de la sueur, du sang. Et du coup, heureusement que c'est à l'arrière du crâne. Si ça avait été au niveau du visage, ça aurait été plus dérangeant. Alors encore un round à disputer pour le combat de ce début d'année en boxe anglaise. Regardez mon fils. Merci à papa, Dommage. Le public, les téléspectateurs ne peuvent pas ressentir l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce stade. Ça fait tellement plaisir à ressentir cette ambiance, ça rappelle la bonne époque. J'ai senti ça aussi, c'est vrai, lorsqu'Arsène Goulamérien avait défendu sa ceinture de champion du monde. On connaît dans cette soirée organisée par Greg Touge à l'époque. Aujourd'hui, c'est Samaké contre El Moussaoui. Et nous sommes à la dernière reprise. Et nous savons qu'en boxe, cette dernière reprise est souvent le round de tous les dangers. Allez, Bakary Samaki qui continue son entreprise de destruction, qui avance sur Ahmed El Moussaoui, qui continue de le toucher. Et Ahmed qui parle à l'arbitre, qui doit rester concentré sur le combat. Lui qui a envisagé déjà une fin de carrière, qui a connu des périodes de moins bien, qui a préféré partir à Lyon pour se reconcentrer sur l'essentiel. C'est le genre de combat qui risque de nous donner envie de continuer encore un petit moment la boxe anglaise, parce que là les émotions elles sont bien présentes et le niveau est encore là très clairement. Allez, encore un peu plus d'une minute dans cette dernière reprise. Respect entre les deux hommes, c'est très important. Il faut droit qui va d'arriver, attention sur le haut du crâne de Ahmed El Moussaoui. Ouais, le haut du crâne déjà touché par une sévère ouverture. Et ça ne va trop qu'il n'arrive pas à l'empêcher de... Maintenant, elle est au bout du combat, 40 secondes. C'est bon. Elle évite tes coups encore jusqu'au bout. C'est sur un esquive en garde. Il aurait été très bon à ce niveau-là en défense. Bakary Samaki. C'est la fin de ce combat. C'est la fin de ce combat. Et c'est pas la fin pour eux. Voilà, c'est chaud. C'était chaud déjà. Au moment des face-à-face d'avant-combat. C'était chaud. Dès le début de ce combat, ça a été jusqu'au bout un grand combat de boxe anglaise a eu lieu ce soir à John Denis, aux Zénith de Paris. J'ai rien vu. C'est bien, mec.
Arrêtez de vendre un produit qui n'existe pas. Très beau combat. Il a rien dit sur un mec. Viens. Viens, mec. C'est très bien. Très beau combat de ces deux combattants. D'une manière générale, la soirée a été une réussite. S'il vous plaît, j'aimerais attendre un applaudissement pour ces boxeurs. On les applaudit tous les deux guerriers. Magnifique.